La situation change tous les jours. Le président Trump change les tarifs tous les jours, puis il y a une réponse canadienne, ontarienne. Pour l'instant, c'est plus une appréhension, je dirais, générale, une frustration, évidemment, du côté de ce qui se passe avec les Américains. Juste des produits locaux. Il y a une grosse différence de qualité même, des prix aussi. Ça fait le monde revenir chaque semaine. Les tarifs sont l'économie de deux pays, le Canada puis les États-Unis, ensemble. Alors, on continue d'engager avec les personnes appropriées pour communiquer ce message. En février dernier, Donald Trump a imposé des tarifs douaniers de 25% au Mexique et au Canada. Ce coup d'éclat du président américain a mis à mal des relations commerciales historiques entre le Canada et les États-Unis. Passé l'incrédulité de l'annonce, comment s'organisent finalement les Canadiens, et en particulier Cornwall, ville frontalière avec les États-Unis, mais aussi les comtés de Stormont, Dundas et Glengarry. C'est le temps de la résilience, c'est le temps de soutenir le local. Rappelez-vous, nous sommes votre média de proximité, nous reflétons votre réalité. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, commenter, liker, partager nos reportages, mais aussi vous abonner à notre infolettre pour de l'information en français de haute qualité sur votre région tous les vendredis. L'Alliance des maires frontières, nous travaillons encore ensemble, nous avons une réunion pour discuter les étapes prochaines. Comme tu sais, la situation change tous les jours. Le président Trump change les tarifs tous les jours, puis il y a une réponse canadienne, ontarienne, qui change tous les jours aussi. Alors, à ce moment-là, nous continuons d'engager avec nos partenaires, les États-Unis, les autres maires, les chambres de commerce, puis des autres officiels élus qui croient la même chose, que les tarifs sont l'économie de deux pays, le Canada puis les États-Unis, ensemble. Alors, on continue d'engager avec les personnes appropriées pour communiquer ce message. C'est plus une peur générale, une appréhension que des choses vraiment plus concrètes. C'est sûr que n'importe qui est en commerce de détail, du côté hospitalité, restauration, ils ont vu des coûts élevés, plus élevés. Puis ça rentre en ligne de compte. Les femmes qui sont nos membres dans le groupe, c'est vraiment des femmes qui sont, la plupart d'ailleurs, environ 70-75%, c'est des femmes qui sont en entreprise juste elles-mêmes, elles n'ont pas d'employés, elles sont travailleuses autonomes. Souvent, elles vont être incorporées aussi, mais elles n'ont pas la charge d'employés. We've met with the city a few times to discuss what the impact of tariffs might look like on the local business community, in particular the small to medium enterprises. Through conversations with these businesses, some of them, roughly 20% of the respondents, have started to look at new markets, new suppliers, Canadian suppliers. Some of them are telling us that they're going to delay some capital expenditures, upgrades, moving businesses, growing their business. They've kind of put their plans on pause. Some small businesses are also looking at relief through staffing. So possible reduction of store hours and staffing hours or total number of staff. But to my knowledge so far, those staffing reductions hasn't happened yet. On n'a pas vraiment eu des échos de personnes qui étaient vraiment touchées directement et de façon très négative, à moins évidemment qu'elles exportaient envers les États-Unis, puis on en a quelques-unes. Puis là, pour elles, c'est vraiment très dévastateur, mais c'est une partie très minime de notre communauté. Les gens se serrent les coudes, veulent acheter ici, local. Je pense que notre production alimentaire va vraiment pouvoir se renforcer, de devenir plus résiliente. Il ne faut pas qu'on dépende des États-Unis pour pouvoir manger. On essaie de, aussitôt possible, d'avoir juste des produits locaux.
C'est juste qu'il y a une grosse différence de qualité même, des prix aussi. Ça fait le monde revenir chaque semaine. On donne les produits même qui rentrent chaque 2 jours, chaque semaine. So, cette façon-là, tout est plus frais possible pour le monde aussi. On essaie d'avoir des produits au moins 1 heure radius d'ici. C'est difficile que les provinces font le commerce avec les autres ici au Canada pour quelques raisons. Par exemple, si on cherche des vins de la Colombie-Britannique à l'Ontario, on ne peut pas les trouver à l'LCBO. C'est pas là. La bière de Québec, c'est la même chose. Alors, il y a des barrières pour l'approvisionnement ici au Canada. Puis, je demande aux les gouvernements provinciaux et fédéraux d'enlever les barrières-là. Alors, c'est plus facile de travailler avec les autres provinces, de travailler avec les autres villes. Alors, il faut qu'on garde notre chaîne d'approvisionnement pour trouver des solutions. Usually at harvest, we'll label it with little local, so you get an idea of which products are local. And also some of our meats will also have a little quality little pig sticker, or it'll have a little cow sticker, for example. Usually have a little maple leaf on there too. It's just so people are aware which products are local. Nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter les achats directement. C'est une question pour les autres niveaux de gouvernement plus hauts. Alors, pour nous, on engage avec notre partenaire, les maires, puis un membre élu de l'Assemblée de l'État de New York, Assemblyman Gray. Je pense que plusieurs Américains sont opposés aux tarifs. C'est un signe que nous avons des alliés et puis nous avons des amis et on peut travailler ensemble pour trouver une solution. From the chamber level, what we're really good at is connecting people with the resources they need to navigate these situations. I'm keeping an eye out for resources every day, multiple times a day, as they come up. I think a really good pathway forward in this situation has to do with interprovincial or provincial trade barriers. I think we need to see a reduction in the red tape and the bureaucracy around it, increased competition in Canada. I think it would be really good for the country to be able to sell some goods cross-province, open up those networks. Unity. Some unity across provinces, a time for Canadians to unite, and find a really good way to rally and build the country stronger. Et puis on le voit aussi de la manière dont les gens font du magasinage dans nos petites boutiques. Vont regarder, que ça vient là, on le remet sur l'étalage si ça vient pas d'une place qu'on veut appuyer. C'est plus la même chose. Là, depuis 2-3 mois, là, c'est comme, OK, il faut se réinventer. On voit qu'il y a des maires des États-Unis, des villes des États-Unis qui sont opposées aux tarifs. Je pense que c'est une chose positive. Puis c'est un message qu'il faut que le gouvernement fédéral des États-Unis écoute. Il y a un sens de fierté d'être Canadien ou Canadienne. Demande un boycott des produits, puis des visites, puis toutes choses américaines à ce moment. Il y a des villes qui ont enlevé les drapeaux américains. On ne va pas faire ça. On va indiquer à notre ami qu'ils sont toujours bienvenus ici à la ville de Cornwall. Nous sommes une municipalité sur la frontière. Puis on a une relation avec les Américains qui passe des centaines d'années. Alors on continue.